everyone. So I just want to say a few words in French. First, English will follow. Ce que je veux dire en français d'abord, c'est je veux vraiment remercier tous les gens, tous les candidats, ces candidats qui sont présentés aux élections. C'est beaucoup de monde qui ont fait beaucoup de campagnes, qui ont fait beaucoup de porte-à-porte, qui ont fait beaucoup de débats, qui ont fait beaucoup de rencontres avec les médias, de rencontres, qui ont mangé du poulet caoutchouc un peu partout, tu sais, puis des soupers spaghettis, ils doivent, ils doivent être capables de boire du spaghetti. C'est pas facile de se présenter comme candidat ou candidate. Les gens le font pas pour la gloire, ils font certainement pas pour l'argent, parce que la plupart d'entre eux et d'entre elles, ils sont pas élus, hein. Et puis donc voilà, c'est un exercice qui est difficile, qui est éreintant et qui, le plus souvent qu'autrement, ne mène pas au succès. Les gens le font dans la grande majorité des cas. Il y a des exceptions, là, on s'entend, mais dans la grande majorité des cas, les gens le font, se portent candidat parce qu'ils veulent être de service. Ils veulent être utiles à leur communauté, ils veulent redonner à leur communauté, ils veulent faire des choses, ils veulent mener des dossiers. Ils font ça le plus souvent qu'autrement par altruisme. Et puis, vraiment, chapeau à tout le monde. Je sais pas si j'aurais la force de faire ça personnellement. Moi, je me sens bien mieux dans mon petit cocon ici. Je voulais aussi dire, bon, on a tous vu le résultat, et puis je pense que, enfin, j'espère, hein, tout le monde se croise les doigts, puis les orteils, puis tout, là, pour s'assurer que la première visite, entre autres, du premier ministre Carney à Washington, qui est prévue pour, voyons, mardi prochain, que ça aille bien. On espère qu'il se fasse pas passer un Zelensky dans le bureau, hein, dans le Oval Office, mais en tout cas, souhaitons, c'est difficile de dealer avec quelqu'un comme Donald Trump, donc hein, on ne peut pas mettre la barre trop haute non plus, mais je pense que si il fait passer le message aux Américains, puis il y en a beaucoup qui le savent là, déjà, tu sais, pour les Américains, c'est pas tous des colons, hein. Mais si vraiment le message qui ressort de son passage à la Maison-Blanche, c'est que tu sais, on a peut-être la réputation au Canada d'être gentil, hein, d'être poli, puis on est assez dadon d'habitude. Ça veut pas dire qu'on est niaiseux puis qu'on se laisse pousser. Donc ça, j'espère que ça va bien passer comme message. Et puis ça serait bien d'avoir ce ton-là. Les premières impressions sont importantes, donc ça serait bien d'avoir ça. Donc ça, c'est ce que je vais regarder mardi, puis c'est ce que je vais se poser. Je vais être faire mon cheerleader là pour pas pour un politicien, pas pour un parti, mais pour un pays, vraiment. Puis surtout, tu sais, il y a des gens au Québec, euh, incluant des gens qui ont l'habitude de voter bloquistes et des nationalistes et des séparatistes même, qui ont peut-être, pour une fois, ils sont peut-être bouchés le nez puis ont peut-être voté libéral, précisément parce que je pense que la plupart des gens réalisent que la protection du fait français, de la culture française, de la langue française au Canada, au Québec, euh, mettons que c'est mieux d'être au milieu du Canada que de faire partie. Si on faisait partie des États-Unis, pas sûr que ça survivrait longtemps. Puis je pense que les gens le savent, ça, qu'on a beau chialer beaucoup sur les doléances qu'on peut avoir vis-à-vis le Canada anglais, puis ben, c'est plus certains endroits plus que d'autres, mais reste que, en tout cas, s'il fallait choisir entre les deux, je pense que les gens sauraient lequel choisir. Donc, enfin, je vais aussi regarder ça mardi, puis dans les jours et les semaines qui vont suivre. Je voulais dire un mot sur Bruce Fanjoy, l'homme qui a réussi à défaire Pierre Poilievre dans son comté. Vous le savez maintenant, vous avez tous lu là-dessus. C'est un ami à moi, Bruce Fanjoy, puis j'ai eu l'honneur de faire d'avoir une petite part, de jouer un petit rôle dans sa campagne depuis 2023, en lui donnant un petit peu de soutien au niveau des communications. Parce que justement, c'est un ami à moi, mais aussi, je demeure même pas dans son comté, mais quand il m'a approché il y a 2 ans pour me dire qu'il allait faire ça ou qu'il y songeait fortement. À l'époque, il essayait de trouver quelqu'un d'autre pour la faire. C'est un vrai politicien. Lui, c'est pas un politicien du tout. C'est une personne là, qui était récemment à la retraite d'une carrière dans le domaine privé et qui avait eu même quelques années comme papa à la maison pendant que son épouse finissait son école de médecine puis travaillait comme docteur. Euh, puis le, ce que j'aime beaucoup de cette campagne-là, de cet homme-là, c'est qu'il le fait pour les bonnes raisons. C'est pas qu'il est contre les conservateurs, c'est qu'il est contre le type de conservateur qui maintenant semble être en contrôle du parti. C'est-à-dire la vague, l'aile un petit peu trumpiste.
populiste à outrance qui présente un risque pour les droits des personnes trans, des personnes gays, le droit reproductif des femmes, le droit à l'avortement. Tu sais, c'est sûr que Pierre Poilievre, puis ça, faut le reconnaître, lui, dans ses votes à la Chambre des communes, a toujours été en faveur du droit des femmes du droit des femmes à l'avortement. Mais est-ce qu'il serait capable de contrôler son parti? C'est pas tout le monde qui était prêt à le croire. Donc, ça, c'est des choses qui vraiment ont touché Bruce Fanjoy et il s'est dit, il faut que quelqu'un lui tienne tête dans le comté. Il faut que quelqu'un présente aux gens de ce comté-là une alternative positive. Et personne d'autre qui veut le faire parce que là, c'est pas super attrayant comme ça vous tente-tu, vous, d'aller vous battre contre Pierre Poilievre? Il y avait de la difficulté beaucoup à trouver une personne qui voudrait se présenter contre lui. Donc, il s'est dit, bon, ben, il n'y a personne d'autre. Je vais le faire. Je vais m'essayer. Il était rendu une étape de sa vie où il pouvait se permettre de faire ça. Donc, il dit, OK, je vais le faire. Puis ça fait 2 ans, il a travaillé seul ou en très petit groupe avec une très petite équipe au début. Chaque jour, sortir, aller rencontrer des gens, aller cogner aux portes, aller faire du porte-à-porte, des fois se faire rabrouer un petit peu. Ça, il faut se rappeler, juste les libéraux de Justin Trudeau, il était pas populaire hein, depuis les 2 dernières années, puis il était là, puis il dit, j'ai fait la campagne avec le vent dans ma face tout le long. Et il a continué à le faire sans jamais perdre espoir. Et vraiment, je suis très fière du travail qu'il a fait. C'est la preuve, une preuve éloquente que en politique puis dans la vie publique, faut pas, c'est pas juste des super-humains là, qui font ça. C'est des gens normaux, ordinaires, qui ont une belle vie ordinaire, une vie de famille ordinaire, qui se décident d'un jour, ils disent non, ça, moi, là, je veux pas laisser passer ça sans me battre contre ça. Peu importe ce que c'est, dans ce cas-ci, la vague trumpiste du Parti conservateur, et je vais me présenter, puis je vais faire ce que je peux en tout cas, pour m'opposer à ça. Il l'a fait, ça a fonctionné, il est là aujourd'hui, c'est sûr que c'est la vedette de la semaine, puis il le mérite, là, franchement. Je pense qu'il aussi mérite de se reposer un petit peu. Euh, c'est la preuve qu'on peut le faire. Puis ça, pour moi, ça m'a redonné beaucoup espoir dans le. Enfin, ça m'a vraiment ça m'a fait chaud au cœur cette semaine. Puis vraiment bravo Bruce Fanjoy, qui, soit dit en passant, avant même, il n'a jamais voulu être politicien, hein, mais il y a déjà de très longues années, avait décidé d'apprendre le français et avait passé du temps, en particulier à l'Université Laval à Québec, pour apprendre son français. Donc voilà, une autre raison pour les Québécois de lui envoyer un petit thumbs up en disant vous avez bien fait, Monsieur Fanjoy, puis merci. Alors voilà. Donc, so what I wanted to say about this election that hasn't been said by other people is that I look forward to Tuesday. Look forward to yes and no. Like we'll dread it a little bit, like everyone else. Like this is a high wire act to go to the White House and face off with Donald Trump. It's just he's not especially a rational actor, so it's very difficult to deal with a person like that. So it's important not to set the bar too high, but at the same time, first impressions matter, and for a lot of Americans, this will be their first, look at the new prime minister in Canada. And I think first of all, avoid at all costs to get Zelensky in the Oval Office. So I don't know how you do that, but I think again, I'm going to keep all my fingers and my toes crossed when I see that. But also, it's important, and I know a lot of Americans know this. They're not all stupid, right? Most Americans are smart and smart enough anyway, and they have good hearts, and they understand that this business with threatening Canada with annexation is not okay, and they don't agree with it. But it's important for them to see that we don't take this lightly. We don't think it's funny, and stop poking us. But it's going to be important to show that yeah, we're going to be strong in this. Like we don't want to like back down or be pushed around. But at the same time, I think it would be a good thing if and when the tone in the White House goes down, that we should also go down. Like it's important not to, I guess, seek revenge would be the simplest way of putting it. I think we need to show that we're bigger than that. And I look forward to that. And that's what I'm going to be watching for. I wanted to say a couple of things about Bruce Fanjoy, the man who defeated Pierre Poilievre in his riding in the Ottawa area, riding of Carleton. This is a riding that Poilievre had held for about 20 years, and it was considered to be very, very, very safe. And well, as we know, it wasn't, and not for Mr. Poilievre. And I want to say
Bruce Van Joy is a friend, and this is someone, when he asked me over 2 years ago what I thought of the idea that perhaps he should take on Pierre Poilievre in his writing. I thought, yes, it is a crazy idea. No, it's not going to be fun. Yes, it's going to be hard, but someone has to do it. And in fairness, like, Bruce is not someone who had wanted to be in politics. He was actually looking for somebody else to take this on, and was like actively looking and asking people. And for some reason, nobody was really that interested in going up against Pierre Poilievre. So at some point, he realized, well, I guess I'm going to have to do it. And he did it. He did it for the right reasons. He did it to put up a challenge to what he saw, and a lot of people saw what I saw. I agree with that, as the Trumpification of the Conservative Party of Canada, and saying, not here. This doesn't work. We don't like this here. No, thank you. And to also be an ally to LGBTQ2S plus people, and an ally to women. Reproductive rights. I mean, set your mind back to early 2023. This was not too far away from the Dobbs decision in the Supreme Court. And a lot of people are kind of concerned. We don't want this to go away anywhere. Like in Canada, we have reproductive choice. We don't want to lose that. So he was very strong on that too, and on the environment and other issues. But primarily, he wanted to really propose a positive alternative to Pierre Poilievre. And he went door to door, knocked on 15,000 doors before the campaign started. Back in the days, like, he jokes that he's been campaigning for 2 years with the wind in his face, and that's not wrong. Like, remember, the Liberals under Justin Trudeau were really not popular. He'd show up at the door and say, "Hi, I'm the Liberal guy." It's kind of a weird start, and not everybody welcomed him, but he kept at it and spoke with people and listened to them, and it worked. His positive message really worked. His what he had to offer really worked. He won by about 4,000 votes, more or less, and he really gets a lot of credit for not having given up, for having done it for the right reasons. And what I especially like about it, other than for all the obvious reasons, and he's my friend, and I'm glad that he won. His story shows that you don't have to be a super person. It's not a superhuman adventure. You, like, anyone in this country who sees something that they don't like, can do something about it. We all can do something about it. And if we're positive and we do it for the right reasons, and we do it in a fair way, Bruce was never nasty. He could have been, because the other side sometimes was. Remember that Apple thing? He was never nasty. He campaigned in a positive manner, in a positive way, and he won decisively. And this is probably the best thing about this story, that I find very encouraging. That real people to people work beats toxicity any day. And the last thing I want to say, and she'll probably, no, she won't hate me for that, because she's too nice to hate anybody. But Donna, his wife, not someone who wanted to be in the spotlight. She's a medical doctor. She saves lives. She's a hero. Lovely person, wonderful person. I'm glad and proud to have her as a friend. And I think that, her support, that's not what she really wanted, to be honest, to have her husband go into politics. And she agreed that it was important, that somebody had to do it, and that he was the only one who could do it. Nobody else wanted to. And she just gave him all her support. And I don't know that he would have been as successful without her. So if you're looking around for someone to thank this week, and say, because you're so glad that Pierre Poilievre now has to jump through hoops to get back into the House of Commons, and spare a thought for Donna. And I know she doesn't want to be in the public eye, but just know that she's there, and be grateful for her, because I think the country owes her one. All right. So I'll talk to you later. Bye.